Le mondial de l'auto ouvre ses portes la semaine prochaine à Paris et selon l'hebdomadaire Le Point, Emmanuel Macron devrait recevoir à dîner les grands patrons de l'automobile en Europe. Pour en parler, on va en parler bien sûr sur France Info avec Véronique Auger. Bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef de l'émission Avenue de l'Europe, diffusée sur France 3. Il faut dire que les constructeurs de l'Union européenne sont le deuxième plus gros producteur de voitures au monde. Exactement. Alors pour l'instant, l'Élysée n'a toujours pas confirmé la tenue de ce dîner, mais c'est vrai, l'automobile européenne se porte très très bien. Elle fait travailler 13 millions de personnes dans l'Union européenne et elle fabrique près du quart de la production mondiale. La crise de 2008 ne semble plus qu'un mauvais souvenir puisqu'on a récupéré le volume de production avant cet énorme trou noir. Alors, d'après vous, quel est le plus grand constructeur européen ? Je dirais Volkswagen. Oui, mais c'est surtout l'Allemagne. Je parle en termes de pays. Donc c'est l'Allemagne. Le numéro 2, c'est... La France. Eh bien, pas du tout. On est numéro 3. Non, l'Espagne. C'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Et les Seat, c'est ça. L'Italie est carrément tombée au 11e rang des constructeurs européens, derrière la République tchèque et derrière la Slovaquie. Vous imaginez. C'est incroyable. Et alors, donc, ça fait travailler énormément de monde en Europe, mais ça rapporte aussi beaucoup d'argent aux États européens, puisque grâce aux taxes, eh bien, ils tirent 413 milliards d'euros. La voiture reste une magnifique vache à lait pour les États qui ont besoin de réduire leur déficit. Suivez mon regard. Mais voilà, ça se gâte, et très durement même. Vous m'aviez parlé d'un Big Bang avec des conséquences assez terribles. Exactement, il y a même plusieurs Big Bang qui se profilent à l'horizon. Alors, le premier qui n'est pas le plus important, le plus énorme, mais qui va mettre quand même un désordre sans nom, eh bien, c'est quand le président américain Trump a annoncé en mai dernier qu'il allait augmenter les taxes sur les voitures importées aux États-Unis. Tout cela au nom de la sécurité nationale. Les constructeurs allemands, bien évidemment, mais aussi Nissan, qui appartient au groupe Renault, et puis aussi Volvo, qui appartient à un groupe chinois, mais qui continue à fabriquer beaucoup de voitures sur le territoire suédois, seront très fortement impactés par cette décision. Le deuxième Big Bang, si on cherche à deviner, ce serait le Brexit. Oui, le Brexit. Nissan est implanté en Grande-Bretagne. BMW avec Mini et Rolls-Royce, entre autres, sont également là-bas, avec des usines d'assemblage de voitures. Mais en fait, les composants de ces voitures viennent à 90% des usines du continent. Et donc, si les Anglais décident d'augmenter les taxes sur ces pièces détachées, eh bien, ça va considérablement alourdir le coût de ces voitures fabriquées en Grande-Bretagne. Et donc, ça risque de devoir faire fermer certaines usines possédées par des constructeurs automobiles européens. Et puis, le temps d'attente des camions pleins de pièces détachées aux frontières risque d'être rallongé. Et là, ça va totalement perturber toute la production sur les lignes d'assemblage qui sont en juste attente. Et Honda, qui apparemment aime bien se faire peur, a fait un calcul. Il lui faudrait construire 42 entrepôts large comme un terrain de foot pour arriver à stocker les pièces détachées de l'une de ces usines pour 9 jours d'affilée. Et puis, dernière information sur le Brexit, apparemment ça a déjà un impact sur la construction automobile en Grande-Bretagne puisqu'elle a chuté de 3% l'an dernier. Et puis il y a la lutte aussi contre les émissions de gaz à effet de serre dont les voitures sont parmi les plus grandes responsables. Exactement. Alors là, on arrive à ce que je peux appeler un cyclone dévastateur sur l'industrie automobile, jamais connu, avec l'arrêt de la production des voitures diesel. Tous les États européens, à commencer par la France, ont décidé de déclarer la guerre au diesel. Le gouvernement français, vous l'avez dit, vient d'annoncer qu'en 2020, un litre de gasoil coûterait à peu près aussi cher qu'un litre de Super 95. Davantage taxé. Voilà, grâce aux taxes, évidemment. Et puis, de plus en plus de villes en Europe se mettent à interdire leur centre aux voitures tout court, par exemple pour Oslo, mais aussi aux voitures diesel. Une petite liste qui est assez impressionnante. Madrid, Paris, Londres, Copenhague, Bruxelles, Berlin, Hambourg et même Stuttgart en Allemagne, alors qu'à Stuttgart, on fabrique des Mercedes. Vous imaginez donc les conséquences absolument dramatiques sur l'emploi dans ce secteur en Europe. Alors les salariés, justement, pourraient se mettre à fabriquer des voitures électriques à la place ? C'est ce qu'on peut imaginer comme ça de prime abord, mais apparemment, ce n'est pas si simple. Surtout si on bascule trop vite des voitures à moteur thermique à voitures avec batterie électrique. D'ailleurs, il y a quelques jours, l'Association des constructeurs européens d'automobiles a lancé un avertissement à la Commission européenne et au Parlement européen. Ces deux institutions veulent imposer des normes drastiques
d'émissions de gaz à effet de serre pour basculer très très vite vers l'électrique. Or, d'après les constructeurs automobiles, eh bien, il faut moins de salariés pour construire un véhicule électrique que pour un véhicule thermique. Ça ferait une chute de 30% des emplois. Vous imaginez, l'enjeu est énorme. Il faut donc anticiper la reconversion de toute cette industrie automobile européenne. Et c'est la raison pour laquelle Karima Delli, qui est une députée européenne française écolo, mais qui est surtout la présidente de la commission transport très puissante au Parlement européen, elle a décidé de faire un sommet sur la question à Bruxelles au printemps prochain. Ce seront les assises européennes de la reconversion automobile et ça sera une grande première. Merci Véronique.